Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un haul Sephora. My god, qu'est-ce que ça m'a manqué. Franchement, ça fait hyper longtemps que je devais vous faire un haul Sephora et ça a un peu tardé. Vous allez voir, j'ai un sac rempli de trucs qui pèsent. Et évidemment, je suis trop contente de vous montrer mes derniers achats. Franchement, il y a des achats qui datent d'il y a bien 2 mois, quelque chose comme ça. Parce que ça a été les fêtes, il y avait les vlogmas. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, puisque j'ai de nouveau de quoi vous faire un deuxième haul Sephora qui arrivera du coup au mois de février. J'espère que ça vous fait plaisir. En fait, j'achète pas mal un petit peu quand il y a des promos. Ici, ça avait été notamment le Black Friday au mois de novembre. J'avais acheté pas mal de trucs, déjà pour vous faire des hauls ici à la rentrée avec des produits qui, je le savais, étaient nouveaux et pouvaient continuer à être intéressants en 2025. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps que je vous montre tout ce que j'avais acheté chez Sephora. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer avec ce qui me vient sous la main. Ce sont les Prismaglass, les gloss de chez Armani Beauty. Je me suis acheté 2 gloss comme ça. Ce qui est trop bien, c'est que je vous ai déjà tourné, c'était avant-hier, je vous ai tourné une vidéo Armani Beauty. Donc je peux déjà vous faire quelques retours sur certains produits et honnêtement, ce gloss est incroyable. Je l'ai pris, voilà, dans une teinte rose comme ça, juste magnifique. J'espère que vous verrez bien. Il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je sais pas si ça se verra, mais ils sont juste trop beaux portés. Ces gloss sont incroyable, la petite couleur rose comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, aujourd'hui, justement, j'ai mis un crayon que j'ai acheté il y a déjà un moment. Je vous en ai parlé sur TikTok, celui-là. C'est le crayon de chez Dior en teinte 310 beige tulle. C'est un de mes crayons nude préférés. Il est juste ici. Je remets tout le temps tout dans les packaging quand je fais des hauls parce que comme ça, si j'ai des indications qu'il n'y a pas sur le produit, je garde les packaging juste au moment où je fais les hauls. Et donc j'ai mis ça aujourd'hui, le crayon 310. Et au centre j'ai mis celui-ci, c'est le Blazed Donut de chez Fenty Beauty. Le petit rose comme ça, juste trop beau. Je suis fan de ce combo-là. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que j'ai remarqué que celui-ci il transfère vraiment pas mal sur les dents. C'est trop chiant. Mais sinon il est trop beau. Faites juste attention parce qu'au début j'en avais souvent sur les dents. On continue, je prends un petit peu comme ça vient. Ça je pense que je vous les ai montrés, mais je les ai quand même remis dans ce haul parce que j'en étais pas sûre, mais il me semble vous les avoir montrés dans les vlogmas. C'est 2 blushs de chez MAC, ils sont incroyables. Ici on a la teinte Coppertone qui est un petit peu plus orangée et ici on a la teinte Harmony et c'est des blushs qu'on peut aussi appliquer en bronzer qui sont juste excellent. Si vous ne vous maquillez pas beaucoup et que vous cherchez un blush qui va aussi faire office de bronzer bien réchauffé, que vous pouvez vraiment appliquer grossièrement en fait et que ça fasse un rendu hyper joli, ça c'est vraiment des blushs que j'ai adoré chez MAC et que j'arrête pas d'utiliser, mais je pense vous les avoir déjà présentés donc je vais pas m'attarder dessus. Ensuite je me suis repris le shampoing et l'après-shampoing de chez Color Wow que j'adore. Ça c'est vraiment mes indispensables maintenant. Pourtant il me reste des shampoings d'autres marques, mais vraiment ceux-ci ils sont excellents. Ils me rendent les cheveux d'une brillance incroyable, bien propre, bien doux, enfin vraiment je les aime beaucoup trop. Par contre je les utilise toujours ensemble parce que celui-là, comme il nettoie vraiment bien le cuir chevelu, ça a quand même tendance à un petit peu assécher les cheveux, donc je fais toujours évidemment l'après-shampoing avec, mais normalement il faut faire un après-shampoing après chaque shampoing, mais je le dis quand même, moi je les utilise vraiment en association. D'ailleurs comme d'habitude vous le savez, vous retrouvez tous les liens des produits, les teintes etc en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par mes liens, comme d'habitude je touche une petite commission, ça me fait super plaisir et ça me permet surtout de continuer à vous faire des vidéos, des hauls Sephora etc etc. Donc voilà, merci à toutes celles qui passent par ces liens parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Le Fluid Cheer de chez Giorgio Armani. Ce produit là j'ai aimé, mais je m'attendais au vu des revues que les influenceuses etc en faisait à l'époque. Je m'attendais à trop aimer ce produit dans la full face et au final
pas tant que ça, puisque comme je vous l'ai dit, je vous ai tourné une full face avec tous les produits Armani. Vous allez pas tout voir ici parce qu'il y en avait que j'avais déjà. Ici je vous montre vraiment ceux que j'ai achetés pour compléter en fait pour faire la vidéo. C'est en fait une espèce de base qui sert aussi de top-up sur les joues. Enfin, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. C'est un peu équivalent à ce que font Maybelline et L'Oréal maintenant avec les Lumiglotion, les 4 en 1, etc. Sauf que c'est beaucoup plus cher. Après, c'est vrai qu'il y a un glow incroyable et franchement mon teint, vous allez le voir dans la vidéo Armani, était magnifique. Donc j'avais mis ça en dessous du fond de teint, celui-ci le Lumino Silk que j'adore, qui est un de mes fonds de teint préférés et franchement c'était super beau. Donc voilà, très chouette produit. Maintenant c'est pas donné, mais je trouve qu'il est quand même vachement plus fort que la plupart des produits qu'on peut trouver et qui font à peu près le même genre. Celui-là il est quand même un cran au-dessus en termes d'éclat et de luminosité. Vous allez voir chez Color Wow, j'ai en fait acheté, je pense maintenant que j'ai tous les produits pour vous faire une vidéo complète, une revue en fait sur cette marque. Donc ici c'est des produits que j'ai pas testés. J'ai pris la mousse volume, apparemment elle est cool avec genre les Dyson, le GHD, vous savez la brosse soufflante comme j'ai la nouvelle, toutes les brosses soufflantes pour faire un peu des brushing, vous savez blowout, un peu comme chez le coiffeur. Donc je l'ai prise, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris aussi ici la laque épaississante et soulevante, je suis mort de rire. Le remède contre les cheveux plats ajoute de la hauteur et du volume sans ternir la couleur. Vraiment un spray volume comme on peut retrouver dans d'autres marques. Moi j'adore celui de chez Way, donc j'ai hâte de tester celui-ci, mais apparemment il est vraiment cool. Toujours de chez Color Wow, j'ai mis du rouge à lèvres dessus. On a un après-shampoing sans rinçage. Celui-ci c'est le Coconut Infused Dream Cocktail pour les cheveux très secs. Donc ça, trop hâte de l'utiliser. Je l'ai utilisé une fois et je vous avoue que j'étais un peu pressée tout ça, donc j'ai pas trop fait gaffe à comment étaient mes cheveux et comment ils réagissaient, mais j'ai trop hâte de le tester. Apparemment c'est vraiment un chouette produit aussi. De toute façon les produits Color Wow on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et moi je dois dire que le fait d'avoir découvert le shampoing et l'après-shampoing et d'en être vraiment tombée amoureuse, bah ça m'a donné envie de tester d'autres produits. Ensuite de chez Armani j'ai pris un rouge à lèvres longue tenue couleur intense. Ce sont les rouges à lèvres Lip Power, ça se présente comme ça et en fait il m'en fallait un pour du coup la full face de la marque Armani. La couleur est juste canon. C'est pas du tout le genre de couleur que je mets d'habitude, mais j'ai trouvé ça magnifique quand j'ai fait la vidéo. En fait je trouvais que ça m'allait super bien au teint, c'est plus foncé que ce que j'ai aujourd'hui évidemment. Canon. Et alors le packaging, juste trop beau. Super important, c'est super longue tenue, c'est abusé. Et alors j'ai reçu un petit échantillon, j'étais trop contente de recevoir cette couleur-ci parce qu'en fait à la base je voulais acheter celle-ci et au final la vie est bien faite. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que elle n'était plus dispo en grand format et du coup j'ai eu un petit format comme ça gratuit. Mais bon après celle-ci c'est plus un nude comme j'ai l'habitude de mettre 24 heures sur 24. Ensuite j'ai enfin craqué pour ces produits de chez Holly Henriksen. Franchement ceux-là j'en avais entendu parler partout et j'avais trop envie de les tester. La teinte crème brûlée et celle-ci c'est la teinte coco à crème. La teinte crème brûlée sent mais tellement bon, c'est waouh. Ça ressemble à ça, donc c'est un peu comme les Summer Friday et pareil pour l'embout, vous voyez. C'est un embout assez classique. C'est vrai que ça vous laisse un fini vraiment hyper shiny sur les lèvres et en même temps ça hydrate parce que vous avez des peptides dedans. Donc très bon dupe des Rhode. Moi j'avoue ne pas être très fan des Rhode, je leur trouve rien de particulier à part le fait qu'ils sont hyper cute et hyper tendance sur les réseaux et que donc évidemment comme tout le monde j'aime bien, mais sinon voilà je suis pas une grande fan des Rhode. Par contre celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais à mon avis ça ne saurait tarder. Repulpe lisse et renforce visiblement les lèvres, c'est tout à fait ça. Vous sentez qu'il y a un vrai soin à l'intérieur et c'est ça que j'aime particulièrement. Toujours pour les lèvres mais en plus petit prix, je me suis pris ces deux-ci. Ce sont les Glaze Balm, la marque Sephora en collaboration avec Yanissa. J'ai adoré, en tout cas le rose, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que pour le prix il fait vraiment du bon taf.
gaffe. Je vais avoir 1200 produits sur les lèvres, c'est pas grave. Bon, c'est un gloss, tout ce qu'il y a de plus classique, mais je trouve que ça manquait ce genre de petits trucs pas trop chers chez Sephora, parce qu'évidemment vous pouvez en trouver dans d'autres marques, mais j'ai hâte de tester celui-ci. Je pense que ce sera un dupe du Ole Henriksen. Vous voyez, ces deux-ci, c'est vraiment des dupes à mon avis, donc restez connectés peut-être sur TikTok. Je pense que je vous ferai un crash test. Ici c'est coco à crème et ici c'est brownie. Et ceux-ci, donc les Sephora, ils promettent quand même 10 heures d'hydratation. C'est d'ailleurs fait avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Si vous cherchez un chouette gloss qui va vraiment faire un petit peu comme on voit partout pour le moment, des lèvres brillantes, assez repulpées, galbées, allez vers ceux-ci si vous avez un plus petit budget. Sinon faites-vous plaisir avec les Ole Henriksen parce que évidemment en termes de sensorialité, les odeurs, tout ça c'est hyper agréable. Mais les Sephora collection avec Yanissa, c'est du très bon boulot. Alors, toujours de chez Sephora collection, je me suis pris ceci. C'est le gel à sourcils, enfin c'est plutôt une cire à sourcils texturisante et fixante. Tenue extrême, je l'ai déjà testé et je peux vous dire, attendez, je peux vous dire qu'on est sur un dupe de mon gel à sourcils de la marque Refy que j'adore et que j'ai déjà racheté plein de fois, mais à moitié prix. En fait, ce qui est important quand vous, enfin selon moi en tout cas, quand vous choisissez un gel à sourcils comme ça avec une brosse comme une brosse à mascara, c'est que la brosse doit être bien longue. Vous voyez cette brosse-ci, elle est assez longue. Vous voyez celle de Refy, elle est encore plus longue en comparaison par exemple à celle de chez Milk, vous voyez, ça c'est tout petit et ça en général moi ça ne me convient pas, c'est trop petit et je trouve que les sourcils se mettent pas spécialement bien avec des petites brosses parce qu'en fait vous devez faire petit à petit et une fois que vous avez appliqué le gel à sourcils avec un petit sur une partie, ça vient déplacer le reste que vous aviez mis en place. Enfin c'est pas du tout pratique les toutes petites et donc vraiment le fait d'en avoir fait une grande comme ça en 2 secondes vous avez coiffé vos sourcils et après ça ne bouge plus. Vous pouvez même passer après avec un petit crayon, ça va pas faire de bouloche tout ça, donc vraiment ce produit là je l'aime beaucoup. My god, j'adore ces blush crème, eux ils appellent ça en crajou, mais ce sont des blush crème de chez Armani, j'en avais pris 2, je vous les montre. Ils se présentent comme ceci, toujours avec le petit logo Armani derrière. Franchement quand je les ai testés là pour la full face, j'ai adoré, je les trouve excellents ces blushs. Pour moi ils font partie des meilleurs blushs. D'ailleurs si j'avais fait la vidéo avec les meilleurs produits de 2024 avant d'avoir tourné celle-ci et de les avoir découverts, franchement je les aurais mis dedans. Je les trouve particulièrement réussis, surtout parce que c'est selon moi les seuls blushs qui quand vous les appliquez ont cet effet lumineux sans avoir spécialement de paillettes ou de reflets vraiment lumineux à l'intérieur. C'est naturellement lumineux en fait. Après c'est la gamme Luminous Silk, il faut pas oublier que c'est quand même une gamme incroyable chez Armani. Comme je vous ai dit, j'adore le fond de teint Luminous Silk maintenant. Faudra juste que je rachète ma teinte parce que ça c'est la teinte 5.5 et elle était bien pour l'été, mais en hiver c'est pas du tout possible. Mais vraiment ces blushs je les adore, je n'arrête pas de les porter. Surtout le rose, le rouge je l'aime bien, donc le rouge est juste là. Le rouge je l'aime bien aussi parce qu'en fait ça change de ce qu'on fait comme type de make-up d'habitude et ça donne ce petit côté un petit peu, vous savez, make-up à la coréenne, un petit peu joue rouge, petite fille, trop chou. Et par contre le rose, bah voilà, c'est un basique, un indispensable. C'est un vrai rose de cutie, il est juste là. Je ne m'en passe plus, je les trouve magnifiques et comme je vous ai déjà dit là tout à l'heure, ce que j'aime le plus c'est le fait qu'ils ne viennent pas du tout ternir en fait le fond de teint, le maquillage que vous avez en dessous. Et pareil quand vous les poudrez, vous voyez toujours cette lumière en fait à travers. Et je trouve que c'est les seuls blushs en tout cas que j'ai testé jusqu'à maintenant en crème qui ont cet effet là. Toujours de chez Dior, mais ça pareil, petite réserve, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Le crayon en teinte numéro 100, je pense, ouais, 100, le Nude Look qui est juste ici. Donc des crayons Dior maintenant en nude, j'en ai 2. Celui-ci c'est le 100 et celui-ci c'est le Beige Tulle 310, je crois, juste là. J'adore cette couleur, pareil, je la trouve trop réussie, j'ai adoré. Je me suis pris le rouge à lèvres qui va avec. Celui-ci c'est le rouge Dior, donc toujours Nude Look en teinte 100. Les packaging, attendez, on va s'arrêter 2 secondes sur les packaging Dior. Donc déjà, hop,
c'est aimanté. Le pack est sublime. Évidemment, le rouge à lèvres, c'est exactement la même couleur que le crayon à lèvres. Et alors, chez Dior, vous avez en fait deux types de fini. Vous avez le fini satiné et le fini velvet. Quand je l'ai acheté, je savais pas, enfin j'ai pas fait attention. J'ai pris la teinte 100 et en fait, sans faire exprès, j'ai choisi velvet. D'habitude, j'achète les rouges à lèvres en satiné. C'est la formule la plus classique, je vais dire. Et là, j'ai pris velvet et franchement, le rendu sur la bouche, c'est trop beau. C'est pas mat, mais ça cet effet un peu plus poudré, un peu plus poupée comme ça que le satiné et du coup, ça fait même plus naturel. Ça ne reluit pas comme un satiné. Donc, je trouve ça super beau et ça n'a pas non plus l'inconfort d'un mat où quand vous pincez les lèvres, c'est désagréable. Et du coup, j'ai craqué pour un autre. J'ai pris le 240. Cette fois-ci en satiné parce que je voulais quand même tester les satinés, vous me connaissez. Et celui-ci, il ressemble à ça. Il est juste là. C'est pareil, un nude comme j'en ai déjà, on va pas se mentir. Celui-ci, je l'ai pas encore testé sur mes lèvres, mais je le trouve trop beau aussi. C'est ma cam, mais totalement. Donc voilà pour mes petites nouveautés Dior. Et je sais pas si vous avez vu, mais là, ils ont sorti des nouveautés. Je me suis retenue parce que Dior, la plupart du temps, j'ai la chance qu'ils m'envoient leurs nouveautés. Ici, c'était pas des nouveautés, donc c'est pour ça que je me suis lâchée parce que je me suis dit c'est pas de nouveautés, donc ils me les enverront quand même pas. Allez, j'achète. Et j'ai oublié de vous dire, quand vous achetez les crayons chez Dior, vous avez un petit taille crayon avec. Je trouve que c'est pas négligeable quand même. Les crayons Dior, ils font partie franchement de mon top 3 crayons préférés, avec les Charlotte Tilbury et les Make Up Forever. Vraiment, et les MAC aussi, je les aime beaucoup. Mais je trouve ça sympa parce que comme c'est des crayons qui sont quand même plus chers que des crayons qu'on peut retrouver dans d'autres marques, le fait d'avoir un petit taille crayon, ça limite un peu la casse, on est content. Ce que j'ai oublié de vous montrer, le dernier produit de chez Dior, c'est ceci, le baume hydratant révélateur de couleur activé par le pH, le Dior Lip Glow. Vous le savez, hein, je suis complètement fan de cette marque et je suis happée par les packaging, mais vraiment littéralement tout le temps, et j'avais envie de ce truc depuis hyper longtemps pour mettre dans mon sac. Voilà, un petit baume à lèvres, j'aime bien, c'est sympa. Écoutez le petit bruit. Ne me critiquez pas, j'aime bien, ok. Il me reste encore quelques produits à vous présenter. J'ai oublié niveau make-up de vous montrer ça. Chez Armani pour le full face, j'ai juste pris un mascara mini comme ça. Est-ce que je l'ai aimé? Je pense pas, je pense que je l'ai trouvé un peu moyen. Est-ce que vous avez déjà testé ce mascara Armani? C'est le genre de truc, vous voyez, je trouve qu'on n'ose pas tester parce que c'est tellement cher en grand format que du coup on teste jamais. Enfin moi en tout cas ça me viendrait pas à l'esprit. Mais c'est vrai que quand je fais des full face, évidemment j'achète le mascara. Et enfin quelques produits encore de chez Color Wow. Je pense que vous avez compris cette marque, j'ai vraiment envie de la tester en long et en large. On a la crème coiffante qui réhydrate instantanément et élimine les frisottis. En 60 secondes, ça vous enlève complètement tous vos frisottis et tout. Donc apparemment assez révolutionnaire, on verra ce que ça donne. Ce produit, je me demande vraiment ce que ça vaut. C'est un accélérateur de brushing. Dites-moi si vous avez déjà testé, dites-moi d'ailleurs si vous avez testé n'importe quel produit duquel j'ai parlé dans la vidéo. Mais ça, j'avoue que j'ai vraiment envie de tester parce que j'ai des cheveux assez épais et donc c'est vrai que mon temps de séchage est très long. Vous voyez par exemple avec la brosse GHD, d'ailleurs c'est ça que je voulais vous montrer de chez GHD, j'ai aussi pris ceci, c'est la crème volume brushing. Je sais c'est un petit peu la même chose que ça, mais je voulais tester plusieurs produits pour vous en parler et ça a surtout été vendu avec la brosse soufflante. Faudra que je teste tout ça, je vais pas m'avancer, mais j'ai pris plusieurs trucs pour les cheveux que j'ai vraiment hâte de tester. Et donc je disais justement qu'avec la brosse GHD, la brosse soufflante, le problème c'est que quand je veux me sécher les cheveux juste avec la brosse soufflante GHD, en fait le temps de séchage est quand même relativement long je trouve. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera avec ce produit. Et enfin 3 petits produits que j'avais pareil envie d'acheter pour vous faire une vidéo complète des produits Color Wow. On a ici le pré-shampoing. C'est un produit que vous laissez poser 2-3 minutes avant de vous laver les cheveux, donc avant de rentrer dans la douche. Ça enlève tout ce qui est chlore, traces de pollution. Ça permet aussi de raviver la couleur avant de faire votre shampoing directement. Alors
j'ai plus de coloration. Comme vous le voyez, j'ai mes cheveux blancs, mais j'ai quand même les cheveux qui sont encore colorés une bonne partie de ma tête. C'est ma couleur naturelle, je pense que vous le voyez, il n'y a pas de démarcation. Mais il n'empêche que j'ai quand même les cheveux colorés et que je dois quand même faire attention parce que sinon ça se voit vite quand ils sont abîmés, en tout cas je trouve. Et c'est pour ça que j'aime bien les produits qui promettent de la brillance parce qu'en fait avec ma coloration qui date maintenant de plus d'1 an, quand je mets pas des bons produits dans mes cheveux, bah, en fait ils sont très ternes parce que c'est malgré tout pas une couleur naturelle, enfin c'est pas mes cheveux naturels. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool de tester ça, bien que pas indispensable, hein, mais voilà. Et alors ici on a un après-shampoing sans rinçage, mais plutôt en mode brume. Vous voyez, celui-ci c'était une texture plutôt épaisse, et ici c'est vraiment une brume hyper légère, si je ne me trompe pas la gamme bleue, parce que j'ai ici aussi le masque. Vous voyez, j'ai l'après-shampoing, mais j'ai pas le masque qui est beaucoup plus hydratant et qui répare plus en profondeur. En fait, les trucs bleus ici, c'est des produits qui ont été, je pense, oui c'est ça, il est noté, fait en collaboration avec Chris Appleton. Et Chris Appleton, je ne sais plus qui c'est. Ah ben voilà, c'est le coiffeur de Kim Kardashian et de Jennifer Lopez. Il a fait des produits en collab avec Color Wow et j'avais bien évidemment envie de les tester. En plus sur le masque, il est noté masque pour des cheveux super glossy, expensive looking hair. Vous voyez un peu le mood. Évidemment, j'ai été tentée de me le procurer. En plus, j'avais jamais testé les masque Color Wow. Normalement ça vient pas dans ce packaging là, c'est parce que moi je l'ai vraiment pris en format mini. Ça vient dans un gros pot comme un masque classique. Donc voilà, je vous dirai ce que je pense de ces produits aussi. Je me demande si ça sent... Oh my god, ça sent trop bon, ça sent comme les produits. D'ailleurs je pense que je vous l'ai jamais dit, mais les produits Color Wow, l'odeur de ces produits, c'est incroyable. C'était les 2 derniers produits de ce haul Sephora. Oh my god, je n'en peux plus. J'ai les yeux mais explosés par la lumière. Il est 23h30, donc je pense qu'il est l'heure pour moi de me démaquiller et d'aller me coucher. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, que ce soit ici ou sur Insta ou sur TikTok, peu importe. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je réfléchis si j'ai rien oublié. Franchement, je vous le dis pas souvent en mode hyper sérieux, mais c'est hyper important pour moi que vous soyez abonné à la chaîne. Même pas besoin de mettre la cloche parce que je sais que c'est chiant d'avoir des notifications, tout ça de YouTube. Mais franchement, vous abonner, évidemment, ça m'aide beaucoup, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas si c'est le genre de contenu qui vous plaît. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais de très gros bisous, moi, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!